Voici un sujet tombé au CRPE en 2020, un sujet à mon sens intéressant et qui a été assez mal interprété par de nombreux correcteurs, et je voudrais apporter pour tout le monde quelques précisions. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, ce sujet donc est un sujet qui se situe dans une classe de grande section, où on nous dit qu'un enseignant propose à un groupe d'élèves de retrouver l'image correspondant à la description qu'il énonce. Donc on s'imagine quelques élèves autour d'une table et l'enseignant qui passe la consigne: donnez-moi l'image où le koala est devant la tour de cube, la princesse est derrière le cube, le koala est sur le cube, le koala est entre les deux tours de cube et le koala est sous le pont de cube. Bon. Et ensuite, on nous donne les affirmations, les réponses, pardon, obtenues par l'enseignant aux affirmations qui étaient les siennes, A, B, C, D, E. Donc, ce sujet est intéressant parce que c'est un sujet sur l'espace en grande section, ce qui est extrêmement rare, et il permet pour quelqu'un qui va débuter dans le métier de prendre bien conscience de quelque chose qui est très important. La première question était de donner un intérêt et une limite à cette situation. Il faut, pour répondre à cette question de façon satisfaisante, il faut analyser la situation en question et ne pas faire de confusion. Le support proposé aux élèves ici, ce sont des images. Les textes, la question ou l'affirmation proposée par l'enseignant, par exemple, le koala est devant la tour de cube, mobilise des connaissances que l'on dit topologiques, pour savoir situer les objets par rapport à d'autres objets, les objets par rapport à soi, etc. Donc, on est sur un enjeu de maîtrise du vocabulaire de la topologie, devant, derrière, dessus, dessous, voilà. Bon. Donc ça, c'est relativement clair et simple. Simplement, dans beaucoup de corrections, il y a une référence qui est faite à une classification de l'espace, micro-espace, méso-espace et macro-espace, qui n'a pas lieu d'être. Cette classification de l'espace en micro, méso, macro est une spécification de l'espace dans lequel se déploie l'enfant. Par exemple, dans une classe de grande section, on fait pas mal de géométrie dans la salle de motricité, et dans la salle de motricité, les élèves vont potentiellement pouvoir rencontrer, manipuler, tout ce que vous voulez, jouer avec des objets du micro-espace ou du méso-espace. Macro, c'est plus compliqué, c'est peut-être au niveau d'objets qui sont très grands pour eux, et peut-être qu'il n'y a pas ça vraiment dans la salle de motricité. Donc l'enjeu ici, c'est micro, méso. Micro, c'est lorsque l'enfant peut prendre connaissance de l'objet en le manipulant, en le retournant, c'est-à-dire en multipliant les points de vue sur l'objet sans lui-même se déplacer. C'est ça qui est très important. Il peut développer certains points de vue sur l'objet sans lui-même se déplacer, mais en déplaçant l'objet. Alors que dans le mésoespace, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'élève peut développer une connaissance de l'objet en multipliant les points de vue, toujours, bien sûr, mais à condition de se déplacer lui-même autour de l'objet. Donc ça situe les dimensions d'un objet. Alors la ligne séparant les deux n'est pas nette. Bon, et on ne peut pas dire, c'est pour le micro, c'est compris entre 2 et 3 cm, et pour le méso, c'est compris entre 1 mètre et 2 mètres. Non, c'est à l'appréciation. Et puis, bon, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre l'esprit micro-méso dans un espace dans lequel l'enfant peut se déplacer. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle, et c'est cette catégorisation-là qui est beaucoup plus importante ici à bien comprendre, c'est dans l'espace vécu. Or, ici, cette activité ne s'adresse pas dans le rapport à l'enfant à l'espace vécu, ou enfin d'une certaine manière si, mais en arrière-plan. Ce qui est important, c'est qu'on est face à des images qui sont des représentations de l'espace. Ce sont les premières représentations de l'espace. On n'est pas encore dans le plan.
mais on commence à aller vers une représentation de l'espace en dimension 2, alors que l'espace, lui, est en dimension 3, l'espace vécu. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est, dans cette activité-là, de voir si les élèves maîtrisent justement le vocabulaire de la topologie, devant, derrière, dessus, dessous, mais non pas dans un espace vécu, mais dans un espace représenté. Et c'est très différent. Il y a des glissements sémantiques qui sont à opérer, qui ne sont pas simples. Et donc cet exercice, c'est pour vous, professeurs des écoles futures, c'est à ça qu'il vous confronte. Est-ce que vous-même, vous êtes capable de bien faire cette différence et de bien comprendre quel est l'objectif d'une situation comme celle-ci? Donc c'est ennuyeux que certaines corrections proposées sur Internet mettent l'accent sur micro et méso, alors que ce n'est pas du tout l'enjeu de l'affaire ici. Quand on a bien compris ça, j'espère que vous comprenez bien être sûr dans l'espace vécu et être sûr en lecture dans un espace représenté avec des images, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, donc là, par exemple, quand on dit le koala est devant la tour de cube, euh, que signifie devant? Dans le rapport des objets au koala, etc., c'est forcément une chose un peu compliquée. Alors, première question, donner un intérêt et une limite de cette situation. L'enjeu n'est pas de dire ça c'est du micro-espace, on aurait mieux fait d'être dans le méso-espace, ça n'a rien à voir. L'intérêt majeur de cette situation, c'est bien sûr alors, soit d'évaluer, bon, soit de créer une situation d'apprentissage de l'utilisation des mots de la topologie dans l'espace représenté. On est plus sur quelque chose qui ressemble à une évaluation qu'à véritablement une situation d'apprentissage dans laquelle il y aurait un processus qui permettrait à l'élève de développer un développement de compétences. Là, on n'a pas vraiment ce genre de choses. Bon. Mais peu importe, c'est pas grave. Donc, l'intérêt, c'est celui-là. Hein, une limite, des limites, on va en rencontrer beaucoup parce qu'en fait, les images ne sont pas forcément toutes pertinentes par rapport aux propositions qui sont faites par l'enseignant. Donc, on laisse ça pour l'instant. La deuxième question, c'est analyser chacune des réponses données aux affirmations C et E. Donc, affirmations C et E, c'est-à-dire le koala est sur le cube, ça c'est pour la C, donc regardons tout de suite. Donc, pour la C, les élèves ont répondu 6, 8 ou 3. L'image 6, l'image 8, l'image 3. Les élèves, ou des élèves, répondent que ça correspond à l'affirmation « le koala est sur le cube ». Alors, voilà, on commence à rentrer dans les limites parce qu'en fait, la seule image qui répondrait exactement à la consigne, c'est l'image 3. Bon. Parce que l'autre, c'est pas vraiment un cube, mais c'est un pont de cube, et l'image, ça c'est l'image 6, et l'image 8, c'est une tour de cube. Bon, est-ce que c'est très grave que les élèves fassent cette confusion? Non, parce que c'est loin de l'enjeu de l'évaluation qui est la nôtre. Ce qu'on veut savoir, c'est si l'élève reconnaît sur une image une situation d'un objet par rapport à un autre avec le mot sur. Il aurait fallu que l'enseignant précise ce que c'est qu'un cube, ce que c'est qu'un pont de cube, ce que c'est qu'une tour de cube. Bon, voilà. Ensuite, comment dirais-je, pour l'autre affirmation, c'est-à-dire l'affirmation E. L'affirmation E, c'est le koala est sous le pont de cube. Et là, on a comme réponse 2 et 6. Alors là, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, l'image qui correspond, c'est bien sûr l'image 2. Et l'image 6, le koala n'est pas sous le pont de cube, mais sur le pont de cube. Donc là, il y a une confusion, justement, pour un élève, entre le sur et le sous dans cet espace représenté, proposé sur les images. Bon. Donc là, on a affaire à quelque chose qui a bien rapport avec les évaluations ou l'évaluation telle qu'elle était conçue.
Tous les élèves de la classe ont réussi à donner l'image de l'assertion B. Que peut-on en conclure? L'affirmation B, c'est la princesse est derrière le cube. Et donc, tout le monde a trouvé que c'était le 5. Qu'est-ce que je peux en conclure? La réponse, c'est rien, puisque donc c'est la seule image qui comporte une princesse, et donc en rapport avec les objectifs d'évaluation, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une maladresse de conception d'évaluation et rien d'autre. Un élève fait correspondre l'image 7 à l'affirmation A en justifiant le koala regarde la tour, il est devant. D'accord? Donc l'image 7, on aurait, nous, plutôt tendance à dire que le koala est derrière la tour. Bon, mais quand on dit qu'il est derrière la tour, c'est parce que nous sommes capables de mettre en relation nous-mêmes la tour représentée et le koala représenté. Maintenant, si vous êtes en train de faire le parallèle entre l'espace vécu et l'espace représenté seulement sans vous mettre, vous, dans la situation, d'accord? Eh bien, vous pouvez très bien dire que le koala de l'image 7 est devant la tour. Quand on dit il est devant l'immeuble ou devant un réverbère ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait correct comme expression. OK? Donc là, le koala, regarde, il est devant. Que fait l'enseignant? Il propose la manipulation des objets considérés, justifier le choix de l'enseignant. Eh bien oui, c'est là qu'il est intéressant dans un exercice comme celui-là qui évalue les compétences dans un espace représenté, de repasser dans l'espace vécu, là où les choses sont effectivement manipulables, on peut se déplacer, on peut multiplier les points de vue, pour faire en sorte que l'élève ensuite soit capable de faire le transfert de l'espace vécu vers l'espace représenté. C'est ça tout l'enjeu de cette situation. C'est ce qui fait son intérêt, son grand intérêt. C'est une situation qui est assez, mis à part les quelques maladresses qu'on a pointées, c'est une situation qui est intéressante pour vous, pour bien comprendre cette distinction espace vécu, espace représenté, utilisation du même vocabulaire de la topologie dans un espace et dans l'autre, même si c'est le même, bien évidemment. OK? Voilà, c'était juste cette petite précision rapide que je voulais apporter comme contribution.